Bonjour à tous et à toutes et un petit coucou à Fanny qui avait demandé un livre sur le rêve. Donc voilà, spéciale dédicace à Fanny. Merci pour avoir demandé de parler de ce sujet. J'ai choisi L'art de rêver de Nicole Gratton. Pourquoi j'ai choisi ce livre à présenter en premier? Parce que qu'on soit vraiment débutant dans la recherche de compréhension des rêves ou qu'on soit déjà un peu avancé, c'est un livre qui donne euh, pas mal de détails, mais sans être lourd, sans être difficile à lire. Donc ça, c'est l'ancienne version. Il a été réédité récemment. Donc vous trouverez là, c'est vraiment un format de poche. Il existe maintenant en plus grand. Je l'avais, mais je pense que je l'ai prêté, donc je peux pas vous le présenter là. Il est beaucoup plus, voilà, beaucoup plus récent que celui-ci, mais peu importe. Enfin, le contenu est relativement identique. Donc euh, voilà, celui-ci, je l'ai lu il y a déjà quelques années, 2018. Voilà. Donc ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que on présente. Je vais vous montrer un peu. Moi, je sais plus où je l'avais acheté. Euh, on présente donc ce que j'aime bien, c'est le côté euh, physiologique, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on va dormir et tout, etc. Et après, on a des côtés plus psychologiques, voire spirituels. Ensuite, on a les différentes catégories de rêves. Donc pareil, c'est vrai que même si on s'intéresse aux rêves, peut-être qu'on on les a pas forcément tous en tête. Et là, ils sont bien détaillés, bien expliqués avec des exemples précis. Donc pareil, assez intéressant. On a la question des rêves temporels, donc la question du temps aussi qui se place là. Savoir si on peut pendant le rêve ou retourner dans le passé ou voir le futur. Hein. On a un petit chapitre sur les rêves prémonitoires. Donc c'est pas très détaillé, mais c'est très complet par contre, vous voyez. Deuxième partie, l'action. Et donc plus précisément dans je pense que vous pouvez faire un arrêt sur image si vous voulez voir le sommaire de manière détaillée. J'essaie de vous le montrer là vite fait. La partie voilà, qui est intéressante, c'est le fait de se dire euh, je comprends pas forcément mes rêves. C'est ce que Nicole Gratton nous invite à faire, mais je vais les noter. Vraiment, elle travaille avec ce qu'on appelle le journal de rêve. Et elle a une méthode tout à fait qu'elle applique vraiment chaque jour avec l'écriture des rêves, donner un titre, noter la date, noter les événements qui nous sont arrivés dans la journée, la veille. Voilà, c'est vraiment tout un rituel qu'elle nous explique. Et moi que je suis, alors sous une autre forme, moi je dictaphone mes rêves, donc c'est encore un petit peu différent. Puis après je les écris et je leur donne un titre et tout, etc. Donc j'ai un peu adapté à ma manière de faire. Nicole Gratton, elle a tellement l'habitude qu'en fait elle prend juste quelques mots pendant la nuit et après elle peut réécrire ses rêves. Moi vraiment je dictaphone. Donc ça fait un peu du bruit pendant la nuit, c'est un peu bizarre. Euh, quoi d'autre? Elle nous conseille voilà, d'utiliser le journal de rêve. Elle nous explique, si on ne se souvient pas de ses rêves, comment faire pour commencer à s'en souvenir. Donc pareil pour ceux qui ne se souviennent pas du tout et qui aimeraient s'en souvenir, intéressant à lire. Pour ceux qui connaissent déjà les rêves, qui se souviennent très bien de leurs rêves, mais qui n'ont pas de méthode, il y a de la méthodologie. Et la dernière partie, ah oui, bon, moi que j'aime beaucoup, euh, c'est l'action poser une action sur le rêve. Alors peut-être pas tous les rêves parce que ça ferait beaucoup, mais poser une action sur un rêve qui nous a marqué. Je vous donne un exemple. Est-ce que je vous donne un exemple? Qu'est-ce que j'ai fait dernièrement? Hmm.
dernièrement, par exemple, je rêve que ma sœur m'achète des chaussures blanches, euh, des chaussures plutôt d'été, tout, etc. Eh bien, je raconte ce rêve à ma sœur, pas pour qu'elle m'offre des chaussures blanches, mais parce que certainement qu'il y a quand même eu une connexion via le rêve, et que je trouvais ça intéressant de lui partager. Après, si elle m'offre des chaussures blanches, je dirais pas non. Mais voilà, après, plus concrètement parlant, j'avais rêvé déjà il y a quelque temps d'acheter des boucles d'oreilles. Or, j'en mets pas si souvent que ça. Bon, j'écris mon rêve, il me semble intéressant. Et sans me mettre la pression, c'est pas du tout, c'est pas du tout ça le but recherché, hein. Sans me mettre la pression, je me dis, tiens, je vais commencer à regarder les boucles d'oreilles un peu autour de moi, dans tel endroit que j'aime bien. Et si un jour je trouve, non pas les boucles d'oreilles qui correspondent parfaitement à celles de mon rêve, mais des boucles d'oreilles qui me plaisent, et que le prix me convient, eh ben je les achèterai. Et en fait, le fait de poser une action sur le rêve et de la réaliser dans la vie de jour, ça nous aide aussi à dire à notre inconscient, ok, je t'écoute, ok, je sais que tu es là et je prends bonne note. Donc ça, c'est assez intéressant pour travailler le rêve, pour les personnes qui aimeraient travailler le rêve. Euh, Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Bah, moi, je connais personnellement Nicole Raton, donc c'est vraiment une personne charmante, elle est adorable. C'est mon mentor, hein, puisque c'est mon professeur également. Donc je fais un peu sa pub, mais elle le mérite grandement parce que c'est quelqu'un d'exceptionnel et c'est quelqu'un qui a travaillé en médecine nucléaire avant. Et bah, ses rêves lui ont dit de lâcher son travail et de s'intéresser à eux. Donc il y a aussi dans la part du rêve la possibilité d'avoir accès à sa mission de vie. Donc pareil, c'est un petit peu développé. Après, elle en a écrit beaucoup d'autres, hein. Je crois qu'elle en est à son 17e ou 18e, oui, peut-être 18e, 19e livre. Donc il y a pas mal je vous en présenterai d'autres si vous voulez, il y a pas mal de littérature. C'est toujours très clair, très simple, très, très précis. Donc vraiment une lecture avec laquelle on peut commencer facilement et avec laquelle on est sûr d'apprendre quelque chose, qu'on soit débutant ou un petit peu plus expérimenté dans l'art de rêver, on va dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Après, je vous montre pas le format, hein, c'est un format tout à fait classique. Voilà, moi j'ai la vieille édition, comme je vous dis. Vraiment, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà Nicole. Très, très sympathique. Vraiment une personne charmante. Voilà, bah, je vous laisse, j'espère que ça vous aura plu. Fanny, si tu as d'autres sujets, bah, n'hésite pas. Les autres, si vous avez des sujets un petit peu plus, enfin, autres ou des précisions que vous voulez avoir sur le rêve, rêve avec les défunts et tout, etc., bah, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.